Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de notre guide NBA pour la saison 2024-2025. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dernières équipes donc de la NBA, puisqu'on est à notre 27e épisode de cette donc division Centre-Ouest qu'on a commencé, Centre-Ouest, de notre division Sud-Ouest, dont on a commencé à parler hier avec les Mavericks. Et aujourd'hui, vous l'avez vu avec la miniature et le titre de la vidéo, on va s'intéresser aux Houston Rockets. Et on va se demander pourquoi les Rockets est l'équipe à suivre cette saison, en tout cas mon équipe à suivre. C'était déjà un peu le cas l'année dernière, mais c'était peut-être pas mon équipe à suivre, parce que il y a peut-être les Pacers avant, le Magic aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, les Rockets, ils faisaient partie des 5, maximum des 5 équipes NBA vraiment très intéressantes et très surprenantes. Parce que pendant quand même pas mal de temps, ils ont espéré rejoindre ce play-in. Ils sont arrivés à la 11e place, pas très loin derrière les Warriors. Il y avait une guéguerre un peu à la fin de la saison, et c'était très sympa d'ailleurs à voir, avec un match notamment. Finalement, bon, c'est les Warriors qui sont imposés dans cette guéguerre avant d'être éliminés eux-mêmes au play-in. Mais ces Rockets, vraiment, c'était une équipe très très intéressante à voir, notamment grâce à Alperen Sengun, qu'on voit ici à l'image. Et pour moi, malheureusement, l'image de leur saison, alors ça représente pas du tout leur saison pour le coup, mais c'est l'image que j'ai en tête, c'est celle de la blessure donc de Alperen Sengun, qui nous a fait quand même extrêmement peur. Sur le moment, on voit son genou, je crois, ou son tibia se tord complètement. C'est vraiment une image horrible. J'ai rarement vu une image aussi effrayante. Et voilà, c'était terrible à ce moment-là. On se demandait même si sa carrière n'était pas terminée, ou s'il allait pas passer une longue partie. On a parlé hier de Klay Thompson, et si il allait pas faire comme Klay Thompson, donc une longue partie de sa carrière sur le banc. Et finalement, les nouvelles assez rapidement ont été plutôt bonnes, et on va pouvoir le revoir cette saison dans cette équipe, dans cet effectif, qui est très intéressant, mais par contre qui a pas énormément changé. C'est l'un des grands chocs de ce début de saison peut-être, c'est à quel point ça a pas changé dans cette équipe, dans cet effectif. C'est un peu comme les Celtics, un peu comme les Lakers. Il y a très très peu de changements. Il y a une seule nouvelle arrivée pour le coup. On garde le même coach, Ime Udoka, qui est un coach en qui j'ai plutôt confiance. C'est un bon coach pour le coup, même s'il y a évidemment des histoires un peu extra-sportives qui l'ont fait que il est parti des Celtics. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est un bon coach, je trouve. Partout où il est passé, il a fait de belles choses. Et c'est un coach qui va, pour le coup, gérer une équipe qui est très très bonne aussi, qui a vraiment des beaux talents. Évidemment, on en a parlé, Alperen Sengun, qui est capable de faire beaucoup de double-double, beaucoup de triple-double aussi, qui a un jeu un peu à la Nikola Jokic. Il y en a beaucoup qui le comparent à Jokic. C'est un peu un faux numéro 5. C'est aussi pour ça qu'on le compare beaucoup à Jokic, je pense. Jabari Smith Jr., qui est un vrai talent au poste numéro 4, qui est pas un joueur exceptionnel non plus en NBA, mais qui est un bon talent, un bon joueur titulaire potentiellement de cette équipe, ou qui pourrait passer backup si il y a un joueur plus important qui arrive dans cette équipe, ce qui est possible en cours de saison. On a Dillon Brooks, évidemment, la teigne Dillon Brooks, qui est détesté de ses adversaires, mais je pense beaucoup respecté pour le coup de ses coéquipiers. Ça doit faire du bien d'avoir un Dillon Brooks dans son équipe, qui est très très bon défense, qui colle vraiment aux adversaires. On a Jalen Green, vraiment très très gros talent, qui a un peu explosé la saison dernière, même si c'est vraiment un bon joueur. Mais la saison dernière, il a fait une saison vraiment folle.
On a Fred VanVleet, qui a fait pas mal d'équipes en NBA, en tout cas c'est sa deuxième équipe en NBA plutôt, et qui est un très très bon joueur, un très très bon meneur. Après, sur le 5 majeur, c'est pas une équipe qui peut viser top 1 de la conférence Ouest, c'est sûr, mais c'est une équipe qui a beaucoup de talent, même au niveau des backups. On a Steven Adams notamment, alors qui est encore blessé, c'est pas très clair quand est-ce qu'il va pouvoir revenir, mais ça fait très longtemps qu'il est blessé, est-ce qu'il va revenir au même niveau, c'est pas sûr. Mais s'il n'y a pas Steven Adams, on a Jock Landale, donc l'Australien, pas mal de joueurs non américains à ce poste-là d'ailleurs, un Turc, un Australien et un Néo-Zélandais. On a aussi donc Tari Eason qui a fait une très très bonne saison l'année dernière. Vraiment, il y a eu pas mal de talent l'année dernière. Il y a eu Tari Eason, il y a eu Cam Whitmore aussi, et Amen Thompson, qui étaient tous les trois. Je sais pas, non, Tari Eason, je sais, non, c'était pas un rookie, Tari Eason, je sais plus. En tout cas, Cam Whitmore et Amen Thompson, c'était 2 rookies, donc ils entament leur saison de sophomore cette année. Et vraiment des très bons joueurs, des très gros talents. On a Aaron Holiday au poste 1, potentiellement en backup de Fred VanVleet. Et on a l'arrivée, il y a Jeff Green ici aussi, j'en ai pas trop parlé, mais qui joue pas énormément non plus. Et on a l'arrivée de Reed Shepard, qui était drafté donc numéro 3 de la dernière draft, donc 2024 du coup, et qui était du coup le plus haut drafté américain, puisque les 2 premiers étaient français. C'est le plus haut drafté américain, le meilleur joueur de cette draft, supposément en tout cas, le meilleur talent américain. C'était un peu une surprise, parce qu'on attendait plus Donovan Clingan ou un joueur de cette trempe-là, ou potentiellement Stephen Castle. Reed Shepard, pour le coup, c'était une belle surprise, drafté numéro 3, et on va en parler, parce que c'est mon joueur à suivre, même si il y en a plein d'autres, pour le coup, il y a Jalen Green, il y a Alperen Sengun, on en a déjà parlé, mais Reed Shepard, c'est un joueur à suivre, parce que il y a les attentes d'un numéro 3, évidemment, avec ce nouveau maillot des Rockets, on peut pas ne pas espérer pas mal de choses quand on est numéro 3 de draft. Et pour le coup, ces stats, alors je sais, on n'a pas toujours raison de se baser sur des statistiques en NBA, même au basket en général, ni au sport en général, mais ces stats, elles sont vraiment pas mal, je trouve, 12 points pour lui, mais surtout ces stats au pourcentage au tir, 53 points et demi, et surtout à 3 points, donc là c'est pas dans celles que je vous affiche, mais à 3 points, elles sont à 52,5, donc seulement 1% de moins qu'au tir en général, aussi parce que c'est surtout un joueur qui prend des 3 points, mais pour le coup, 52%, ça veut dire que c'est une vraie gâchette à 3 points. En NBA, ce sera pas la même chose, exactement, je pense, mais on peut attendre pas mal de tirs à 3 points de sa part. Il y a aussi les interceptions qui sont assez choquantes, je trouve, 2,4, 2,5 par match. Pour le coup, c'est un joueur qui, statistiquement, est très prometteur. Après, au niveau de son impact dans le jeu, on va voir ce que ça va donner. Je l'ai pas trop vu évoluer en NCAA l'année dernière, donc on va voir. En tout cas, j'ai hâte de le voir, et j'ai hâte de voir ces Rockets, qui pour moi est l'une des équipes à suivre, sinon l'équipe à suivre. En tout cas, dans cette conférence Ouest, je pense que moi, c'est mon équipe à suivre. Parce que je pense que c'est l'équipe qui peut faire la plus grosse surprise. Moi, je les vois pas à la 13e position. Pour moi, c'est meilleur que la 13e position. Je les vois pas non plus qualifiés directement pour les playoffs. Pour moi, ça me paraît un peu trop court par rapport aux gros effectifs qu'on a dans cette conférence Ouest. 8e position, ça me paraîtrait pas invraisemblable, en vrai. Mais moi, je les mets 10e. Moi, je pense que c'est la position la plus juste pour eux. Mais s'ils terminent devant les Clippers, ça m'étonnerait pas non plus. Mais je les vois quand même terminer devant les Warriors et les Lakers. Pour moi, c'est une équipe qui va faire un peu comme le Magic l'année dernière, et potentiellement arriver en playoff. Pourquoi pas des Rockets en playoff? Ça serait sympa parce que, franchement, en conférence Ouest, on voit souvent les mêmes équipes depuis quelques années. Ça change pas énormément. S'il y avait des Rockets, s'il y avait même potentiellement des Spurs, parce que ce dont je doute, on reparlera des Spurs. Je vais pas commencer à en parler ici, mais s'il y avait des Rockets en playoffs, franchement, ça serait très sympa. J'adorerais les revoir en playoffs, parce que depuis l'ère Harden, on n'a plus grand chose du côté des Rockets. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Je serais ravi de le savoir pour le coup, parce que ces Rockets, pour moi, c'est une équipe que j'attends beaucoup. J'ai beaucoup de hype pour ces Rockets. Dites-moi si c'est partagé, si pour vous aussi, c'est une équipe à attendre en NBA. Et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Potentiellement, vous pouvez lui mettre un pouce bleu ou vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Puisqu'on a encore 3 vidéos preview, 3 équipes dont on n'a pas encore parlé dans cette série. Donc on va en parler dans les 3 prochains jours, puisque la NBA c'est plus que dans 3 jours maintenant. Et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.